La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, de mon père qui est enterré à Ashdod, avec la permission des rabbins présents, le comité, ça fait plaisir de venir dans cet endroit qui porte le nom de nos parents. Be'ezat Hashem, dans quelques temps, on va vous annoncer la bonne nouvelle que nous allons, Be'ezat Hashem, faire des efforts pour déménager d'ici, pour avoir un vrai Beit HaMidrash. Alors, répondez Amen. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler un peu de la paracha de cette semaine. Et je veux que chacun écoute ce que je vais vous dire. La paracha de cette semaine, elle parle des voyages que les bénis Israël ils ont fait pendant 40 ans dans le désert. Et quelle est la raison que la Torah elle nous parle des voyages que nos parents ils ont fait dans le désert? Qu'est-ce que nous on a à apprendre? Est-ce que ça vous fait quelque chose que je vous dis, nos parents ils ont voyagé pendant 40 ans, et alors? Ils étaient là, ils sont partis de là, ils sont arrivés à tel et tel endroit, et alors? C'est quoi le but? Vous savez très bien que lorsque quelqu'un voyage en France, il a un but. A priori, on dirait qu'en France, dans le désert, c'était quel but? Ils étaient en train de tourner dans un désert. Un désert. On tournait en Israël. On était en train de tourner du ville en ville. Mais dans le désert, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien dans le désert. Est-ce que c'était nécessaire que la Torah elle nous parle de tous ces voyages qu'ils ont fait les Juifs dans le désert? Est-ce que c'était, entre vous et moi, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que là, ils ont énervé le bon Dieu, alors ils ont campé là-bas, et ça s'appelle tel et tel nom parce qu'ils ont fait le veau d'or. Mais d'accord, et c'est une raison pour donner des noms à des choses qu'ils ont fait dans le désert. Moi, je pense que lorsqu'on donne des noms à des villes, je comprends. Par exemple, la ville, on parle de Paris, on parle de New York, on parle de Tel Aviv, on parle de Casablanca. D'accord, c'est des villes. Mais là, on parle des noms donnés à des endroits dans le désert. Quelle importance pour nous? A priori, on aurait pu croire qu'il n'y a pas d'importance. Je vous pose une question. Chacun il a un nom. Est-ce que le nom comporte, moi je m'appelle David, chacun ici, il y a Marc, il y a beaucoup chacun il a un nom. Est-ce que le nom, il a une importance? Vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en France? Il y a des gens qui achètent des livres, des noms, pour donner un nom à leur enfant. Vous savez, c'est bête, hein? C'est pas beau de donner. C'est pas beau de donner c'est pas beau de donner des noms à des enfants sans raison. Il doit y avoir une raison pour qu'on donne un nom à un enfant. Moi je m'appelle David Hanania. Pourquoi? Parce que je suis nommé sur Rabbi David Mbarouk alav shalom et sur Rabbi Hanania Cohen. Mon père il avait une raison pourquoi il m'a nommé, pourquoi il m'a donné le nom Hanania et David. Il y avait une raison, c'est pas comme ça, c'est pas au pouf il m'a donné un nom, il y a une raison.
On n'a pas le droit de donner un nom à un enfant sans raison. Il faut avoir une raison. Beaucoup des fois, on va d'après les rêves. Par exemple, on a rêvé avant la naissance d'un enfant, un nom, un tzaddik, un nom d'un tzaddik. Alors, on lui donne le nom de tzaddik. Ou bien, il faut qu'il y ait une raison. C'est pas, vous savez, quelqu'un qui me dit, je vais appeler mon fils Rudy. Je dis Rudy, pourquoi? Il me dit parce que je pense que Rudy c'est un bon nom, c'est un joli nom. Eh bien, vous savez très bien que j'étais pas très d'accord avec lui. Je lui dis, je suis pas d'accord avec toi parce que Rudy, j'ai entendu une femme qu'elle avait un chien et qu'elle appelait son chien Rudy. Alors tu appelles ton fils Rudy? Moi je vois un chien. Donc quelque part je lui dis non, appelle-le David si tu veux, appelle-le, je sais pas, donne-lui un nom, mais pas Rudy. Rudy c'est pas un nom. Donc mes amis, il faut savoir une chose, que lorsqu'on donne des noms à des êtres humains, il faut qu'il y ait une raison pourquoi on lui donne un nom. Il faut que ce soit un nom lié avec un tzaddik. Surtout ne pas donner un nom quiconque. Ah ben, ma question se pose. Et lorsque les Bnei Israël ils ont voyagé dans le désert, ils ont donné des noms à chaque endroit où ils ont campé. Est-ce qu'on avait besoin de donner des noms à chaque endroit où on a campé? Est-ce qu'on avait besoin de donner des noms? C'était même pas des villes, c'était rien du tout, c'était le désert, c'était du sable. C'était Wello, il n'y avait rien du tout. Alors on ne peut pas donner un nom à quelque chose qui n'existe pas. C'est du sable. Pourquoi donner? Et si vous voyez la Torah, elle a donné pendant tous les 38 ans, les 40 ans qu'ils ont tourné dans le désert, chaque endroit, Moshe Rabbeinu, il a donné un nom, et la Torah, dans la partie de cette semaine, elle nous cite tous les noms où les Juifs ils ont campé, où les Juifs ils ont campé, où ils ont voyagé. Quelle est la raison? Mes amis, écoutez très bien. On laisse ça de côté. Après, on va essayer d'expliquer la chose. Il faut savoir une chose, que nos voyages à nous aujourd'hui n'ont pas encore terminé. On n'est pas encore terminé. Le voyage, il n'est pas encore terminé. Alors, jusqu'à maintenant, tant que Mashiach n'est pas encore venu, nous sommes encore dans l'exil, on est encore dans les voyages. On était au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne, et on tourne, et voilà. Après, on est retourné en France. Après, on est venu en Israël. Il y a des gens qui quittent Israël, ils refont la Irida, ils vont à gauche et à droite, et vous voyez les Juifs, ils tournent au rang, ils tournent. Ça veut dire, encore, on continue à tourner. Mais ce qui est très important, ce que la Torah est venue nous enseigner ici, c'est la chose suivante. Écoutez bien. Al-Pi Hashem. Tous les voyages que les Bnei Israël ont voyagé dans le désert, c'était pas des initiatives. C'est pas eux qui ont pris des initiatives pour faire ces voyages. Ils savaient que chaque geste, chaque endroit où ils allaient, c'est parce qu'Hachem leur a dit de partir. Et lorsque ils vont camper, eh ben, c'est parce que c'est Hachem qui leur a dit de camper. Lorsqu'ils vont voyager, eh ben, c'est Hachem qui va leur dire de voyager. C'est pas, vous savez, même dans la Parnassa, c'est pas nous qu'on fait la Parnassa, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Parnassa. De même, le mariage, c'est pas nous qu'on se marie, c'est pas nous qu'on choisit la fille, c'est Hachem qui choisit la fille pour nous. Mais il faut le mériter. La chose que la Torah est venue nous enseigner dans ce paracha, c'est le mot Al-Pi Hashem. Le mot, avec l'ordre de Akadosh Baruch Hu, il y avait toujours Moshe et Aaron. Ça veut dire que tout ce qu'on doit faire, on doit toujours consulter la Torah. Selon la Torah, on doit agir et on doit faire. Je voudrais vous dire une chose. À Essaouira, on avait beaucoup des surnoms à Essaouira. Il y avait des familles qu'on nous appelait des Spar, parce qu'ils étaient des peintres. Il y avait des surnoms. On donnait des surnoms. Il y a des surnoms. Mes amis, un surnom, c'est pour se rappeler de la chose. Beaucoup de fois, on me parle d'un juif d'Essaouira, et je dis, je ne me rappelle pas. Dès qu'on me dit son surnom, celui-là, c'est le surnom qui me fait rappeler qui était ce monsieur-là. Ça veut dire que les Bnei Israël, après, écoutez bien ce que je vais vous dire, les Bnei Israël, a priori, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte,
ils devaient tout de suite rentrer en Eretz Israël, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Et malheureusement, ils ne sont pas rentrés en Israël, ils ont tourné pendant 40 jours, 40 ans dans le désert. Et ces 40 ans dans le désert, c'est ces 40 ans-là, qu'ils étaient des 40 ans très très durs, des 40 ans de guerre, des 40 ans que les Juifs, ils ont fait énerver Akadosh Baruch Hu. Et c'est important pour Akadosh Baruch Hu de rappeler les Bnei Israël de rappeler les Bnei Israël tout ce qu'ils ont fait pendant ces 40 ans à Akadosh Baruch Hu. C'est important pour Hachem qui rappelle les Bnei Israël tout ce qu'ils ont fait pendant ces 40 ans. Tout ce qu'ils ont fait les Bnei Israël pendant ces 40 ans. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris la peine de dire Moshe, note chaque endroit où ils ont campé et donne le nom, même que c'était le désert, pour que nous on prenne conscience que lorsque Hashu Shalom, on s'énerve quelque part, on énerve le bon Dieu quelque part, on fait du mal quelque part, tout de suite, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose tout de suite. L'endroit où on a fait le mal, ça va prendre un impact. Et je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un appel Hazar, Alav Shalom, qui s'est assis sur une pierre. Et il a commencé à embrasser la pierre, et il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, Harami, mais pourquoi tu embrasses la pierre, mais pourquoi tu pleures? Il leur a dit, dans cette pierre-là, il y a eu Rabbi Hazar qui s'est assis, il a étudié la Torah. Et il a rendu cette pierre-là comme Har Sinaï. Ça veut dire, lorsqu'on fait une mitzvah quelque part, c'est l'endroit où on a fait la mitzvah, ça prend dans l'ampleur de Kedusha. Une fois, j'étais dans un avion, et soudainement, dans l'avion de l'extérieur, je commençais à avoir des mauvaises idées. Des mauvaises idées. J'ai essayé de dégager mes idées, je me suis levé, j'ai commencé à marcher, et ça m'a passé. Je retourne encore à ma place, je m'assois, et encore ces mauvaises idées-là qui retournent. Des mauvaises idées. Je pensais au cochon, je pensais au cheval. Attends, est-ce que j'ai rien à faire qu'à penser au cheval, qu'à penser au cochon, qu'à penser aux animaux? C'est bête. En général, ma tête, je peux penser à quelqu'un, je pense à la Torah, mais pas des animaux. Pourquoi? Je me relève encore, et je marche. Et ça me passe. Et je retourne à ma place, et encore ça retourne. Bon, j'ai pris un stylo, et j'ai commencé à écrire. Je dis, pour que ça me passe, je vais écrire un peu la Torah. Le stylo, il tombe de mes mains. Alors, je m'abaisse pour prendre le stylo, je trouve un steak sous mon siège. Ça veut dire que celui qui était derrière moi, il a mangé son repas, bon, il a dû faire tomber son morceau de viande, il n'a pas ramassé, donc il est resté sous mon siège. Ce que j'ai fait, je l'ai ramassé, je l'ai jeté aux toilettes, je me suis lavé les mains, et je me suis assis, et les idées sont devenues très claires. Pour vous dire que, selon l'endroit où on se trouve, si on peut le sanctifier, ou bien, Hashu Shalom, cet endroit-là, on peut le rendre impur. Tout dépend. Et c'est ça ce qu'Hachem, il veut nous rappeler. Vous voyez, tous ces voyages que vous avez faits dans le désert, c'est vrai, c'est un désert. Ça ne mérite pas qu'on donne un nom à un désert. Mais même que c'est le désert, avec la faute que vous avez fait là-bas, eh ben vous avez planté une touma, vous avez planté un nom là-bas. Je voudrais vous dire quelque chose. La Torah de la paracha de cette semaine, elle commence avec une phrase terrible, que le premier voyage que les Juifs ils ont fait, ils ont quitté l'Égypte, et en quittant l'Égypte, et pendant qu'ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens étaient en train d'enterrer les morts, les Bechorim, les premiers-nés, qui sont morts. Je voudrais, mes amis, vous poser une question. Et celui qui me la répond, voilà, je vous la pose. On va essayer de la répondre. Je ne veux pas que les rabbins me la répondent, je m'adresse à vous. Même s'il y a une femme qui veut essayer de me répondre, qui me la répond. Le but de la paracha d'aujourd'hui, c'est de nous raconter la sortie de l'Égypte et tous les voyages qu'ils ont fait. Le premier voyage qu'ils ont fait, ça a commencé lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, pas le premier voyage.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que la Torah nous dit, et pendant qu'ils ont voyagé, les Égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette phrase? Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens étaient en train d'enterrer leurs morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais apprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui posent cette question. Mais je ne comprends pas pourquoi la Torah nous parle de cela. Eh bien, écoutez très bien. Je vais vous parler un peu de Mashiach. Je crois que c'est la chose que nous tous on attend aujourd'hui, si Dieu veut. Avec tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a beaucoup besoin pour nous renforcer un peu la émouna. Vous savez qu'il y a 2 libérations. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a que 2. La première, c'était la vraie libération lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte. Ça, c'était la première libération. On attend la deuxième. Quelle différence il y a entre la première et la deuxième? Quelle différence? Écoutez bien. La première libération, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu déjà, il manifeste sa présence. C'est important pour Hachem que les gens, Bida'atem Kene Hachem, la connaissance, connaître Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous connaissez Akadosh Baruch Hu. Vous mettez de fini chaque matin, super, c'est bien. Mais si vous connaissez Hachem, eh bien, chacun va me dire oui. Alors je vais bien poser la question, jusqu'à combien on peut connaître Akadosh Baruch Hu? Vous savez comment Moshe Rabbeinu, à l'âge de 120 ans, il a cru qu'à peine il commençait à connaître Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, avec tout ce qu'on peut faire, on croit qu'on connaît, on ne connaît pas. On croit, même Rabbi Akiva. Rabbi Akiva alav shalom, il a cru qu'il aimait Dieu. Et lorsque les Égyptiens, et lorsque les Romains, ils ont commencé à peigner son corps avec des peignes de fer, c'est là qu'il a commencé à dire Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubchol nafshecha, et Hashem, je t'adore, je t'aime, tu es super Akadosh Baruch Hu. Et Hamim, ils lui ont dit Rabbi, Atkan, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il leur a dit, attendez, toute ma vie je disais que j'aime Hashem. Mais quelle preuve j'avais que j'aime Hashem? Quelle preuve? On dit qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on a une preuve? Est-ce qu'il y a une preuve qui peut nous... Est-ce qu'Hachem, un jour, il s'est manifesté pour nous dire, David, je sais que tu m'aimes. Comment je vais savoir que je l'aime? Rabbi Rabotai, vous savez, ça c'était la question de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est posé une question, il a dit, chaque jour je dis, j'aime Hashem. Bechol levavecha, avec tout ton cœur, tes cœurs, avec ton âme. Alors, mettons qu'ils sont en train de prendre mon âme, eh ben, c'est maintenant que je suis en train de manifester mon amour à Akadosh Baruch Hu. Parce que je ne savais pas que je l'aimais. Mais toi, je peux dire que je l'aime. Voilà, ils sont en train de prendre mon âme. Et je résiste. Je résiste. Avec tout le mal que j'ai, avec toutes ces souffrances que je souffre, je suis heureux de dire à Hachem, tu vois Hachem, avec toutes ces souffrances que j'ai, eh ben, je t'adore, je t'aime. Mes amis, connaître Hachem. Je vous raconte une histoire que j'ai écoutée au Maroc sur Rabbi Himpido alav shalom. J'étais la semaine dernière au Maroc. Il y a un juif qui m'a raconté. C'est une femme qui s'appelle Madame Fuchs. C'était la fille de Madame Emojnino. Elle vient chez moi et me raconte. Elle me dit, Rabbi David, je vous raconte une histoire. Ça fait longtemps que je vous attendais pour raconter cette histoire. Je lui raconte à madame. Elle me dit, vous savez que mon père, lorsqu'il était jeune, il a attrapé une maladie. Les médecins sont venus, ils ont dit à sa mère, ben, appelez la Hebra Kadisha, votre fils il va mourir. Appelez la Hebra Kadisha, votre fils il va mourir. La pauvre, la maman, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer, vous savez comment les Marocains ils pleurent au Maroc, ça pleurait très fort. Alors, il y a sa sœur qui lui dit, mais au lieu de pleurer, dis à ta fille qu'elle va chez Rabbi Himpido Sovel Bracha. Qu'est-ce que tu perds? Pourquoi tu pleures? Au revoir, qu'est-ce que tu perds?
Mais le médecin qui était là-bas, il dit le temps que votre sœur elle arrive chez ce rabbin dont vous parlez, eh ben le monsieur va être déjà mort. Monsieur Mogino il va être déjà mort. À Kolbanim, ils sont partis chez Rabbi Haïm Pinto à peine qu'ils sortaient de la maison. Madame Mogino aujourd'hui elle a à peu près 60 ans. C'est l'histoire que sa mère elle lui a racontée. Et sa mère elle écoutait cette histoire de sa mère. Ouais. Écoutez très bien. Donc, elle va chez Rabbi Haïm Pinto, et Rabbi Haïm Pinto réfléchit. Il réfléchit, il voit une jeune fille de 14 ans, qu'elle est là. Il dit, qu'est-ce que tu as ma fille? Mon père, il est en train de mourir, mon frère, il est en train de mourir. Et les médecins, ils ont dit qu'il n'a plus rien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose. Et Rabbi Haïm Pinto réfléchit. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il lui dit, ma fille, va chez ta mère, dis-lui que ton frère, il va vivre, il va se marier, il aura des enfants, et il verra sa petite fille. Plus que ça. Mais comment Rabbi Haïm Pinto peut faire une chose pareille? Est-ce que nous, on est capable de faire ça? Est-ce que nous pourvu, c'est vrai que notre bracha, il monte chez Akadosh Baruch Hu. Pourvu qu'on sait bien faire une prière, mais aller loin et donner une promesse à un jeune homme de 14 ans qui est en train de mourir, que le médecin, il lui dit c'est fini, et que la Heva Kadisha, ils sont venus, ils sont autour de lui, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ce garçon-là, il va vivre, non seulement qu'il va vivre, mais il va se marier, et qu'il va avoir des enfants, il verra son petit-fils. Ça, il faut être fort. Ça, il faut être fort. Ça, il faut être fort. Alors, je dis à Madame Mogino, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, ah ben, Rabbi David, ben, ma mère, elle est retournée, elle était encore jeune, elle voit son frère, elle dit à sa mère, voilà ce que Rabbi Haïm Pinto m'a dit. Pendant ce moment-là, le garçon, son frère, il se lève, il est resté vivant, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu ses petits-enfants. Ça, Rabotai, pour arriver à ce niveau-là, il faut vraiment connaître Akadosh Baruch Hu. Il faut être un ami de Akadosh Baruch Hu, il faut le connaître. Donc c'est ça ce qu'Hachem il a voulu faire. Akadosh Baruch Hu voulait que les bénis Israël, avant qu'il les libère de l'Égypte, il faut qu'ils le connaissent. Il faut qu'ils sachent qui c'est Hachem. Vida'atem ki ane Hachem. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il a montré, il a fait des miracles en Égypte, des miracles. Parce que les Juifs en Égypte, ils étaient habitués à voir quoi? Ils étaient habitués à voir la sorcellerie. Paro qui est sorcier, Paro qui fait des miracles, Paro chaque fois qu'il descend en île, l'unique qui vient à sa rencontre, Paro qui se prend pour un dieu, Paro qui dit que jamais il va aux toilettes. Alors Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il fait? Il a montré à Paro qu'il est nul, qu'il n'y a rien. Et c'est comme ça que les bénis Israël ont commencé à connaître Akadosh Baruch Hu. Mais c'était pas assez. Il a fallu maintenant Hachem qui détruit les deux idolâtres symboliques égyptiennes. Les premiers-nés et les agneaux. Parce que les Égyptiens vénéraient les agneaux, ils vénéraient les premiers-nés. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël de prendre les agneaux et de les égorger devant tout le monde. Vous imaginez ces Égyptiens-là qui sont des idolâtries. Et voilà, ils voient les Juifs qui prennent des agneaux, ils les égorgent devant eux, ils font du méchoui, ils le mangent devant eux, et eux, ils ne peuvent rien faire. Ah, ils ont commencé à rigoler. C'est ça votre Dieu? Hachem, il a voulu que les bénis Israël, lorsqu'ils sortent pour recevoir la Torah, il faut qu'ils sortent avec une conviction qu'il n'y a que Hachem. C'est lui seul et pas un autre. Et ce n'était pas assez. Il a fallu que Hachem aussi va éliminer les premiers-nés égyptiens. Parce que les Égyptiens vénéraient les premiers-nés. Ils les prenaient, ils les considéraient comme des dieux. Donc, après, vous avez compris, il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas un mort. Un premier-né qui est mort, même Paro, il a eu peur, il vient, il embrasse les mains de Moshe Rabbeinu, et voilà les Bnei Israël, Yotzim Biad Rama.
Mais ce n'était pas assez. Les Juifs, ils quittent l'Égypte. Donc maintenant, a priori, c'est bon, oui ou pas? Maintenant, les bénis Israël, ils sont convaincus que c'est Hachem, c'est lui Hachem, il faut le servir. Ils ont fait un Brit Mila, ils ont fait le Korban Pessah, et bien sûr, voilà maintenant, il n'y a plus de doute, ils ont commencé à se préparer pour recevoir la Torah. Et voilà encore, c'est pas fini. Ils entendent des galops, ils se retournent, ils voient les Égyptiens qui sont derrière eux. Et ils ont commencé à crier, Moshe, qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini encore. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il voit l'Égyptien encore qui vient en masse. Alors il dit Hachem, qu'est-ce que je fais? Alors quand je me dis Moshe Rabbeinu, il n'y a rien à craindre. N'était yatra alayam. Stam. Tu vas étendre tes mains sur la mer, et tu vas voir que la mer, elle va se couper en 12 morceaux. Ça a fait 12 tunnels. Et les Juifs, ils sont rentrés dans ces tunnels-là. Alors, je vous pose une question. Pharaon, il arrive. Il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre ou il rentre pas? Il rentre ou il rentre pas? Mais vous, s'il rentre, il voit 12 tunnels en face de lui. Moi, si j'étais lui, ben, je ne serais pas rentré. J'aurais eu peur de rentrer. 12 tunnels dans l'eau. Comme vous savez, aujourd'hui à Paris, pour aller de Paris en Angleterre, la Manche, c'est comme 12 tunnels comme ça. Mais des tunnels, pas sous la Manche, sous la mer, mais sur la mer. Des tunnels d'eau. Et Hachim, il a fait geler l'eau, et Paro, tout le monde qui le regarde. Et tout le monde qui galope. On rentre pas, on rentre pas. Et Hachem, il a poussé par la rentrée, ils sont rentrés. Voilà mes enfants. Voilà mes enfants. Et après, ils ont reçu la Torah. Mes amis, avant que Mashiach y vienne, on a un grand problème. Vous savez lequel? C'est quoi l'arbre d'Azara d'aujourd'hui? À l'époque, l'arbre d'Azara de l'époque, c'était quoi? C'était le sang, l'agneau et les premiers-nés. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il montre au peuple juif que ces idoles, cette idolâtrie, ils n'ont aucune force. Les juifs, ils sont arrivés à connaître Kadosh Baruch Hu à travers ces miracles qu'il leur a fait. Il leur a prouvé 1 plus 2, voilà, ces agneaux-là, que vous les prenez pour des dieux, voilà, vous les avez mangés. Ces premiers Égyptiens, voilà, ils sont morts. Maintenant, vous voyez ce qu'est Hachem. Très bien. Maintenant, il y a un problème. Aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, le Yetzirah est très fort. On a un idole qui nous embête, qui s'appelle Internet, qui s'appelle Facebook, qui s'appelle l'argent, qui s'appelle les vacances. Voilà. Ça, c'est l'arbre d'Azara d'aujourd'hui. Et cette arbre d'Azara d'aujourd'hui, elle nous empêche à avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Je voudrais raconter une chose. Avant-hier, ça s'est passé vendredi matin, à Paris. Il y a une femme qui vient chez moi avec sa fille. Elle me dit, Rabbi David, merci, ma fille elle a passé son bac, et grâce à Dieu, merci, on vient te dire merci. Très bien. Maintenant, Rabbi David, une bracha, parce que ma fille, elle voyage avec ses copines. Et je lui dis, où tu voyages? Au départ, elle ne voulait pas me dire, et à la fin, elle me dit, je vais en Thaïlande. Thaïlande? Faire quoi en Thaïlande?
Faire quoi en Thaïlande? Faire quoi là-bas? Eh ben, je me suis promis que si je réussis le bac, je vais en Thaïlande. Je dis, ben, si je savais que tu t'es promis cette promesse, j'aurais prié pour que tu le perds. J'aurais prié pour que tu le perds. C'est ça le remerciement de Dieu. Tu pries à Hachem pour que tu réussisses le bac, et au lieu que tu vas passer un an en séminaire, et après tu fais ce que tu veux, si tu es docteur, avocat, ce que tu veux, tu vas aller, toi, tout jeter, toute ta religion en Thaïlande. Mais t'es folle. Et je regarde la mère. Je dis, madame, tu étais au courant ou pas? Elle me dit, oui, j'étais au courant. Tu étais au courant et tu n'as rien fait. Et comme ça, comme ça, tu mets ta vie comme ça, la vie spirituelle de ta fille comme ça, en allant en Thaïlande. Une jeune fille de 18 ans comme ça, avec des jeunes filles de 17 à 18 ans comme ça. Mais c'est quoi la logique? Mes amis, aujourd'hui, on vit dans un monde exactement la différence entre nous et nos parents en Égypte. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est que nos parents en Égypte, ils étaient des esclaves de Pharaon. Ils étaient physiquement des esclaves. Alors parce qu'ils étaient physiquement des esclaves, donc ils n'avaient même pas le temps de prier, même pas le temps d'éduquer leurs enfants, ils n'avaient pas le temps de rien faire. Ils étaient des esclaves de Pharaon. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves de l'argent. Aujourd'hui, on n'a même pas le temps de s'occuper de nos enfants. Regardez ce qui se passe dans les maisons. Aujourd'hui, dans les maisons, ça va avant. Avant, toute la famille était réunie, chaque repas, toute la famille était réunie. Aujourd'hui, même le Shabbat, la famille n'est pas réunie. Chacun dans son coin, chacun avec son portable, chacun avec son Facebook, chacun avec ses textos. Bichlal, même chez moi à la maison, le seul jour qu'on se réunit, c'est le Shabbat. Moi, tout le monde qui m'appelle, Moshe, tout le monde qui l'appelle, Yoel, tout le monde qui l'appelle, ma femme, tout le monde qui l'appelle, chacun avec ses deux téléphones. On a plus de téléphones à la maison que, je sais pas. Ça devient une maison, elle est devenue Doar, la poste. Elle est devenue la poste. La maison est devenue, avec chacun ses téléphones. Je voudrais vous dire une chose. Il y a quelque temps, j'ai eu des voleurs à la maison. Écoutez bien ça. C'était un dimanche. J'étais en train de recevoir les gens, et vers la fin, je rentre à la maison avec Harry. Ce jour-là, ma femme avait fait la braderie pour vendre pour les pauvres d'Israël, bien sûr. Et voilà, je sors de la maison, il y a monsieur qui arrive, bon, je le reçois aussi, je vais à la maison. J'arrive à la maison et je vois 3 personnes qui descendent les escaliers. Je leur dis bonjour. Ils ne m'ont pas regardé, ils courent. Je trouve la maison ouverte. Waouh! La maison ouverte. Il me dit, Harry, Rabbi David ne rentre pas. Et j'appelle Julie, je vois que personne ne me répond. Je vois que, finalement, que rien n'a été touché. C'est que, au moment qu'ils ont voulu voler, ils m'ont vu arriver, ils étaient 3, donc ils ont eu peur. Peut-être c'est les photos des rabbins qu'ils ont vu à la maison qui leur fait peur, je ne sais pas quoi. Mais je peux vous dire une chose. Ils pouvaient prendre tous les ordinateurs, les téléphones, ils auraient pu prendre, je ne sais pas, toute l'argenterie, il y avait à quoi prendre. Il y avait aussi des bijoux de ma femme. Et en plus, on avait hérité un coffre qui appartenait à ceux qui étaient dans cette maison. Et c'est un coffre que 1000 fois je dis à ma femme, enlève-le, il ne sert à rien, de toute façon il ne sert à rien. Et à chaque fois il dit, bon, un jour on va l'enlever. Donc ils ont commencé à le casser. Donc nous on est arrivés, ils sont partis. Bon, la police elle est venue. Entre-temps la police est venue, on les a appelés. Ils étaient une 50 de police parce que
parce que quand même on est une autorité en France, donc la police est venue, et après 2 heures, un des grands policiers, on a discuté religion et tout, me dit, je peux vous poser une question, mais je vais vous gêner avec la question. Je lui ai posé. Il me dit, j'ai remarqué que vous n'avez pas de télévision. J'ai remarqué que vous n'avez pas de télévision. Il y a le salon, il n'y a pas de télé. Il n'y a rien. Il n'y a même pas les prises. J'ai cherché toutes les prises de télévision. Vous n'avez pas les prises de télévision. C'est quoi? Je peux poser une question. Pourquoi voulez-vous que j'ai une télévision? Pour voir quoi? Les informations? Les films? On vient d'assister maintenant à un film. Voilà un film. Voilà les conséquences des films. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans les films? Comme on voulait. Voilà. La télévision, elle va m'apprendre quoi? Je vais devenir l'esclave de la télévision. Je vais apprendre quoi de la télé? Mais vos enfants, mes enfants, je vous donne la parole d'honneur. J'ai le docteur de mes enfants. Beaucoup des fois, il dit à mes enfants, lorsque il leur dit, alors quel film t'as vu hier soir? Et mes filles lui disent, film? Quel film? Quel film hier? T'as vu, beaucoup de fois, t'as vu ce film? Ils savent, ce médecin, il sait qu'on n'a pas de télévision. Mais c'est Marc, il veut l'énerver, la télévision. Et une fois, j'ai bien répondu. Je dis, docteur, vous voyez quoi à la télé? Il y a quoi à la télé? Ce qu'il y a à la télé, il y a dans la Torah. Ce qu'il n'y a pas dans la Torah, c'est du faux. Je répète. Si on me parle de la science, de la vraie science, on la trouve dans la Torah. Alors ce qu'il n'y a pas dans la Torah, c'est faux. Ils vont apprendre quoi de la télé? Les films, faire quoi avec ces films-là? Est-ce qu'on ne vit pas un film? Est-ce que la vie de chacun de nous, c'est pas un film? La différence, elle est, est-ce que c'est un vrai film ou pas? La différence, elle est, à toi de faire le beau film. Mais ce que tu vois à la télé, c'est du faux. C'est ça la Avodah Zara d'aujourd'hui. Et cette Avodah Zara d'aujourd'hui, elle nous empêche à connaître Akadosh Baruch Hu. Il y avait quelqu'un, il y a quelques temps, qui était en train de prier, et dans la Hamida, il a fait comme ça, regardez-moi tout ça. Il faisait la Hamida. Moi, j'ai fait ma Hamida entre temps, et lui, il a commencé à faire sa Hamida, il fait sa Hamida, il fait comme ça. Il rigole tout seul. Alors, attends, il rigole, ses yeux sont fermés, il rigole. Avec qui il rigole? Alors j'attends qu'il termine. Je lui dis, dis-moi, lorsque tu fermes tes yeux, tu as vu qui? Il m'a dit quoi? Je lui dis, tu étais en train de faire la Hamida, tes yeux ils étaient fermés, je les ai vus, et on dirait que tu as vu quelqu'un, tu as rigolé. Tu as vu qui? Il a commencé à rigoler. Il dit, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit, Rabbi David, vous allez rigoler. Ben, justement, je suis curieux. Pourquoi tu... Il m'a dit, j'ai vu ma belle-mère. Ma belle-mère? Oui, parce qu'il m'a fait un coup, j'ai décidé de lui faire un coup, et j'ai eu l'idée de lui faire ce coup pendant la Hamida. J'ai dit, Na'albouk, c'est dans la Hamida que tu prépares un coup à ta belle-mère. Et dans la Hamida que tu prépares un coup à ta belle-mère, t'es fou. Alors je lui dis, quel coup? Je lui dis, quel coup tu allais préparer? C'est de la folie à Rabotai. Aujourd'hui, c'est dur de connaître Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile. Il y a ici le rabbin Castiel avec nous qui est le rabbin de Toulouse, qui nous a élevés à Essaouira, un ami intime de mon père, Alav Shalom. Il m'avait dit une fois, voilà ce qu'il m'avait dit une fois. Il dit, Rabbi David, sache, à Essaouira, on vivait dans la pauvreté, on n'avait rien. Mais pas de viande, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir le mérite de manger un morceau de viande dans sa vie. Et grâce à Dieu, on n'avait rien du tout, mais on avait une seule chose. On connaissait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. On sait qu'il y a Hachem.
On a un problème, on prend une bougie, on va au cimetière, on allume une bougie, on dit Bisrout Rabbi Pito, Bisrout Rabbi Sibisi, Bisrout Rabbi. C'est tout ce qu'on connaissait. Comme ça, on a grandi. On a grandi dans cette émona. Aujourd'hui, de plus que Hachem nous donne, on s'éloigne de Hakadosh Baruch Hu. Donc, le rôle de Mashiach, si tu veux, ça va être quoi? Ça va être dur pour Mashiach. Comment il va régler le monde? Comment? Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit que lorsque Mashiach il va venir, le monde ne va pas changer. La cité, elle va rester. La Hanana, elle va rester. Paris, elle va rester. New York, il va rester. Londres, il va rester. Rien ne va changer. Rien. Olam kiminhago noheg. La vie, elle va continuer. Alors, quel changement il va avoir avec Mashiach? Le seul changement qu'il va avoir avec Mashiach, c'est que Mashiach, il va nous aider à éclairer, à connaître qui y a Hakadosh Baruch Hu. Le vrai Hachem, pas l'Hachem qu'on connaît sans le connaître. Le vrai Hakadosh Baruch Hu, Hachem. Alors je vais vous faire rigoler un peu. Une fois j'étais à Lyon et j'arrive c'était Shabbat. Non, je m'excuse, c'était un vendredi. C'est toujours, je me trompe, je dis Shabbat, c'était un vendredi. Parce que pour moi, le vendredi, c'est très important. Le vendredi, c'est le jour que je le considère, c'est le jour que j'aime travailler à la maison, il faut le Shabbat. C'est ce jour parce que toute la semaine, je ne suis pas à la maison, moins que le Shabbat, je le sens, je fais un peu de travaux à la maison, on lave le parterre, on fait n'importe quoi. Il faut que je fasse quelque chose le Shabbat. Pour marquer et vous les hommes, je vous conseille de faire pareil que moi. Si cela ne vous dérange pas, et si vous voulez apprendre, venez chez moi, je vous apprends. Alors écoutez très bien, j'arrive, je me suis réveillé un peu trop tard, donc je cours à la yeshiva, j'ai mis mes tefilines et mon talit sur moi. Je rentre à la yeshiva, et il y a un non juif qui me voit et me dit Monsieur le rabbin, je peux vous poser des questions? J'étais dehors, je lui dis écoute, je peux pas vous parler comme ça, mais venez rentrez, et attendez-moi devant la Ezrat Nashim, et après je vous parle. Écoutez ce qui s'est passé. Il rentre à Ezrat Nashim, c'est à Lyon, et il attend. Maintenant, il voit que tout le monde qui a le kippa, c'était un peu gêné. Il ne sait pas quoi faire. Il y a un juif qui rentre et il dit 1-1. Chacun qui pose, il dit 1-1. Donc il a dit 1-1. Il ne savait pas quoi faire. Il y a un qui lui a apporté une kippa. Bon. Donc quelqu'un qui arrive, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre à l'intérieur. Il dit rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur. Un autre qui le voit, il dit tu n'as pas de talit? Il lui dit talit, c'est quoi? Talit, voilà. Il n'a pas de talit. Et tefilin? Alors il y a un autre qui lui apporte des tefilin. Maintenant, il voulait poser une question, et il se trouve qu'il est déjà juif. Et lui, il n'est pas juif. Maintenant voilà Bekat Kohanim qui arrive. Alors lorsqu'on fait Bekat Kohanim, les juifs viennent vers moi. Et il y a un qui l'amène. Et moi, je vais monter sur tout le monde. Et voilà mon visage et son visage, on se rencontre. Je lui dis, toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, je sais pas, on m'a amené ici. Je suis là. Bon, je lui dis, écoute, j'ai pas voulu faire honte. Je lui dis, va là-bas, j'ai enlevé les tefilines. Je l'ai fait rentrer dans mon bureau. Je dis, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous avez senti lorsqu'ils vous ont habillé comme un juif, alors que tu n'es pas juif? Il m'a dit, je sentais la peur, j'avais peur qu'on allait me kidnapper, qu'on allait me frapper, et j'avais peur. Je lui ai dit, maintenant que tu n'as plus ta lit de filet, qu'est-ce que tu sens? Il me dit, je me sens dégagé, je me sens bien, j'ai eu peur. Et dans ma tête, j'ai commencé à dire,
Moi, David Pinto, si je ne mets pas de filet un jour, j'aurais peur. Lui, parce qu'il est ami, il avait peur. Parce que c'est pas... La religion, elle ne fait pas partie de son corps. Il ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu. On dit dans la Torah, Magid devarav li Yaakov, Hukav ou Mishpatav li Israël, le Asachel Chogok. Uniquement un juif qui a grandi dans le judaïsme et dans la Torah, lui seul il peut connaître ce qu'est la Torah, pas un autre. Donc maintenant Mashiach il va venir. Ne croyez pas que ça va être très facile pour lui, parce qu'on est déjà trop. Vous savez, je m'excuse de vous dire cette phrase-là. Si vous avez une noix de coco, vous savez qu'à l'intérieur il y a du coco, mais avant que j'arrive au coco, il y a la peau. Et quelle peau? Cette peau-là, c'est pas une peau qu'on peut casser à la main, c'est vraiment une peau qui est très très dure, très très dure. Et comment on va faire? Eh bien, il faut la casser. Une fois que tu la casses, c'est là que tu trouves le coco, et là que tu peux le déguster, là c'est là que tu peux le manger. On est tellement pris dans un monde matériel que c'est dur d'arriver à comprendre. Lorsqu'on vous donne un cours de Torah, c'est dur de le comprendre. Je voudrais vous dire une chose, je vous donne parole d'honneur. Une fois j'étais à Londres pour aller en Israël. C'était pendant la première intifada. Et ça allait mal en Israël. Et voilà, de loin, il y avait la télé, il y avait les informations. Je suis parti pour voir les informations. En voyant ces informations-là, bon, j'ai vu ce qui se passe en Israël. Bon, je suis venu en Israël. Mais ce qui s'est passé, et une semaine plus tard, j'étais en train de faire la Hamida, et soudainement, je vois une image qui traverse ma tête. Cette femme qui était en train de dire les informations que j'ai vues à Londres. Ah ben, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est du passé, ça. Je vous donne la parole d'honneur. Pendant 5 ans, cette image n'a pas voulu sortir de ma tête. Jusqu'à qu'un jour, j'ai pleuré. Je dis, Hachem, j'ai fait une faute. Bon, j'aurais dû pas voir ces informations. Mais, bon, Hachem, pardonne-moi. Enlève-moi cette image de ma tête. Et depuis, grâce à Dieu, il fallait que je prie, je pleure. Et vivre dans ce monde actuel, aujourd'hui, avec tellement de Avodah Zara, tellement d'idolâtrie, c'est impossible. Je voudrais vous dire quelque chose. Alors j'étais en Argentine l'année dernière pendant le mondial, et c'était le jour que l'Argentine elle a joué, je ne sais pas avec un pays africain, je ne sais pas avec qui elle a joué. Ça s'est passé à 7h du matin. Et je vous donne la parole d'honneur que les rues, ils étaient vides. Tout ce qu'on entend, c'est lorsqu'il y a eu le premier goal, ça a crié de partout. J'étais à l'hôtel, l'hôtel, il a bougé. C'est les Argentins qui ont marqué le premier but. Bon, moi j'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Rabbi David continue à prier. Prier quoi? On n'a pas marqué le premier, il faut qu'on marque le deuxième. Moi je vais prier. D'accord, je vais prier. Et finalement, Rabotai, ils ont gagné. Mettons le Shabbat. Le Shabbat, il y avait un grand jeu très important entre l'Argentine et je ne sais pas qui. Mettons le Shabbat. J'ai fait un cours Shabbat matin et je leur ai dit, je sais que malheureusement beaucoup de jeunes vont aller voir le match. Mais celui qui vient à mon cours, je lui dirai qu'il va gagner. Tout le monde, et ça a commencé à parler de partout. Rabbi David, oui, je vous dirai qu'il va gagner. Et vous allez être content. Je vous promets. Alors c'est la chose qui va gagner. Je vous dis pas. Venez au cours, on verra. Vous savez combien il y avait? Il y avait au moins 1000 personnes. Alors qu'en général, il y a peut-être 2, 3, 400 personnes maximum. Là, la synagogue, elle était... Il y avait un monde fou. Ils ne sont pas venus pour le cours. Ils sont venus pour voir qui va gagner. Mettons-moi David Pinto. Oh, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais me débarrasser d'eux?
j'ai donné un cours, je les ai bombardés, ce que j'avais dans le cœur, je leur ai dit, je leur ai fait dégoûter le football. Dégoûter, jusqu'à... tout le monde a soupiré. Mais, bon Hachem, ils ont compris. À la fin, ils ont dit, Rabino, alors qui va gagner dans une demi-heure, on ne sait même pas ce qui se passe. Vous voulez savoir qui va gagner? Oui. C'est nous qu'on a gagné. On a gagné le Sahara du football. Voilà, on a marqué 1-0. Je les ai eus. Et ils ont compris. Je dis, qu'est-ce que vous allez gagner quoi? Si eux ils gagnent, vous allez gagner quoi? Eux ils vont gagner des médailles, vous quoi? Eux ils vont gagner de l'argent, vous allez quoi? Rien du tout. Mais vous avez gagné un cours de Torah. Alors vous avez gagné. À notre époque, il y a beaucoup de sorts. Et tous ces Avodah Zarah qui à l'époque des Juifs en Égypte, ils n'avaient que 2 Avodah Zarah, c'est tout ce qu'il y avait. Les idolâtres de l'époque, c'était les agneaux et c'était les premiers-nés. C'est tout. Alors Hachem, il les a éliminés. Les Juifs, ils ont commencé à croire en Dieu tout de suite. Ils ont suivi Hachem. À l'époque, il dit, merci à Israël, je vous remercie, je vous adore, je vous aime, vous m'avez suivi, et merci, Hachem, il nous remercie de l'avoir suivi. Mais malheureusement aujourd'hui, ça c'est la première délivrance. Maintenant on attend la deuxième délivrance et qu'elle va être exactement comme la première. La première, Hachem il a tout fait pour leur apporter la connaissance de Hachem. Mais maintenant, comment? Maintenant, on n'a même pas le temps, on peut même pas... On connaît sans connaître. Il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, explique-moi, c'est quoi connaître sans connaître? Tu sais quoi? Tu joues le loto, tu remplis les numéros, et si tu sais pas, et tu ne sais pas si tu as gagné, tu n'as pas gagné. Voilà. Tu ne cherches pas à savoir. Tu as joué les numéros, mais tu ne sais pas si tu as gagné, tu n'as pas gagné. Et dans ta tête, chaque fois tu dis, j'ai gagné entre nous. Chacun qui joue, à quoi il pense? Et elle a dit, dites-moi, à quoi vous pensez lorsque vous jouez? Vous pensez, vous avez gagné. Moi, là, j'avais 20 ans, 22 ans, j'étais à Vanvelin, à Lyon, parce que j'ai accompagné, je suis été voir un malade, et là-bas, c'est la première fois dans ma vie que je les ai vus remplir le loto, et je me suis intéressé, et pendant 2 mois, je jouais le loto. 2 mois. Et pendant 2 mois, je dans la barre d'honneur, chaque fois je disais, je vais gagner. Pour moi, j'étais gagnant. Jusqu'à que je voyais le numéro, bon, j'ai perdu. Mais tant que j'ai pas vu, j'ai toujours gagnant. Mes amis, aujourd'hui, on croit qu'on est gagnant. On croit qu'on a l'émouna en Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette émouna, elle soit à 100%, parce que malheureusement, un jour on est comme ça, un jour on est comme ça, un jour on est comme ça, un jour on est comme ça. Comment on peut faire? Alors, c'est grand. Il dit, la Tania, il dit qu'il apporte une Gemara. Il dit qu'avant que Mashiach il vient, où tout le monde va être tzaddik, où tout le monde va être raja. Le Baal Tania pose une question. Il dit, c'est pas possible. Que tout le monde est raja, c'est pas possible. Que tout le monde est tzaddik, c'est pas possible. C'est impossible. Entre nous, c'est pas possible. Alors comment on peut expliquer cette Gemara de Sanhedrin qui dit que Mashiach ne viendra pas uniquement si tout le monde est tzaddik ou tout le monde est raja? C'est impossible. Et il donne une super réponse. Il dit, le Baal Tanya, il donne une super réponse. Que la Gemara, elle parle. On peut pas jouer sur 2 fronts. On peut pas un jour être tzaddik, un jour on est racha. Un jour on est tzaddik, un jour on est racha. Un jour on est à Eilat, un jour on est à Bnei Brak. Un jour on est là, et un jour on est là. Un jour on critique, un jour on critique. On peut pas. Il faut que tu choisis. Ou tu es racha, ou tu es tzaddik. Tu ne peux pas être entre les deux. Et ça c'est faisable. Ça peut y aller.
Et à notre époque, à nous aujourd'hui, c'est l'époque qu'on vit, que malheureusement, on gêne sur les deux fronts. Et Mashiach, son but à lui est de nous faire connaître qu'il y a un Kadosh Baruch Hu. Allez, écoutez bien, je termine. Dans quelques temps, je vais terminer. Écoutez bien. Mais il ne faut pas avoir peur, ce que je vais vous dire. Surtout, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Ce que je vais vous dire, c'est des choses qui sont vraies, mais il ne faut pas avoir peur. Nos sages y disent, avant que Mashiach y vienne, El Ben David ba, Hach Tichle Potaminakis. Mashiach il ne viendra pas jusqu'à qu'il n'y aura plus que la monnaie et n'aura plus de valeur. On a déjà la monnaie qui s'appelle Avodah Zara. Aujourd'hui, l'idolâtrie numéro 1, c'est l'argent. Elle n'aura plus de valeur. Regardez aujourd'hui les Américains, ils ont 14 000 milliards de dollars de dettes et ils vont encore imprimer encore des milliards de dollars. L'imprimer, c'est du papier. Et c'est ce qui va se passer un jour. L'argent, elle n'aura plus de valeur. Vous avez bien remarqué que la terre, elle chauffe. Et la Gemara, elle dit, avant que Mashiach va venir, la terre, elle va chauffer. Et on voit que la terre, elle est en train de chauffer. La Gemara, elle dit que la belle-fille va frapper sa belle-mère. Malheureusement, il n'y aura plus de respect. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. La Gemara, elle dit que le fils, il va frapper son père. Et ça, ce qu'on est en train de... Je vous donne un parole d'honneur aujourd'hui. J'en connais des gens qui ont vendu leur papa aux impôts. Je les connais. Je connais des gens qui frappent leurs parents. Je les connais. Il y a une maman qui est venue chez moi il y a quelque temps. Elle avait un bleu. Je dis, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va, Rabbi David, ça va. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. C'est tes enfants ou c'est ton mari? Elle me regarde. Il dit, parce que j'ai grondé mon fils, parce qu'il est rentré tard, qu'il a 14 ans, il m'a cassé un verre sur... Il a jeté un verre sur moi. Tout à l'heure, je suis ici à la synagogue, et je ne peux pas vous mentir. Un grand rabbin, je vous donne la parole d'honneur, un grand rave, c'est un grand rave qui est venu me voir tout à l'heure. C'était pas prévu que je le reçois, mais il est venu. Il me dit, Rabbi David, mon fils, il a quitté la yeshiva et il ne veut plus me parler. Et il a même levé les mains sur moi. Et c'est ce qu'a dit la Gemara. Avant que Mashiach il va venir, voilà ce qu'on est en train de voir. Alors, je vous pose une question. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces souffrances-là? Le monde qui chauffe, l'argent qui n'a plus de valeur, la sécheresse, la peur, la crainte, les révolutions d'enfants contre leurs parents, etc. Et l'adultère et la débauche. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Voilà malheureusement ce qui fait lorsqu'on ne suit pas la Torah. Lorsqu'on ne suit pas la Torah, voilà où on arrive. Voilà où on arrive. Malheureusement, voilà où on arrive. Aujourd'hui, il y a tout pour s'éloigner de la Torah. Les gens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Ils se parlent ce qui se passe dans la bourse, le monde, la bourse. Quel film il y a, où aller, la météo, Facebook, écrivez, et étaler toute ta vie à tout le monde. Vous savez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y a un papa qui vient chez moi avec sa femme. Il me dit, Rabbi David, voilà, on est arrivé au divorce. Elle, entre-temps, elle a regretté, mais je dis, pourquoi vous voulez divorcer? Il me dit, Rabbi David, j'ai découvert ce que ma femme, elle fait. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait ta femme? Il me dit, mais c'est normal ce qu'elle fait. Elle envoie des photos à elle, des photos pas de snéot à ses amis. C'est normal ça. Je lui dis, madame, c'est vrai? Il me dit, ben, je veux m'amuser. Tu veux t'amuser? Ça t'amuse de faire ça? Ben, tout le monde le fait. Mais t'es folle. Mais voilà. Mais c'est quoi ça? Tu veux t'amuser?
Tu vois la moitié de ton corps à tout le monde. Pourquoi? Ça s'appelle ça s'amuser. Voilà la beauté où on arrive aujourd'hui. Alors avec tout cela, comment on peut connaître Akadosh Baruch Hu? Donc mes amis, Mashiach, son rôle et son but, c'est de nous aider avant qu'il nous libère, avant que Hachem nous libère, pour que le royaume d'Hachem il soit instauré. C'est important pour Akadosh Baruch Hu qu'il y a Mashiach qui va venir pour nous aider, parce que la parole de Mashiach, les phrases qu'il va dire, ils vont être tellement simples et pures, qui vont sortir de sa bouche pure, que ça va faire un effet à tous ceux qui vont l'entendre. Et c'est ça qui va faire Mashiach. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils l'ont quitté uniquement lorsqu'ils ont Hachem a éliminé l'Avodah Zara égyptienne, et ils sont arrivés à le connaître. Lorsque Mashiach il va venir, quand il va leur montrer aux gens que la Chokhmah, la technologie, regardez aujourd'hui, avec un petit virus, s'il y a quelqu'un très intelligent qui invente un virus qui peut l'injecter dans les ordinateurs, ça peut faire un boom partout, et tout tombe, tout craque, que tu préserves. Et vous savez que les Américains ils ont beaucoup peur de ça, les Européens ils ont beaucoup peur de ça, et qui sait? La bouteille, c'est ça mes amis, chacun de nous, Be'ezat Hashem, il faut pas arriver à ce que c'est Mashiach qui va vous apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Soyez des gens, lorsque Mashiach va venir Be'ezat Hashem, vous allez lui dire, on connaît Akadosh Baruch Hu, on connaît Akadosh Baruch Hu.